Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger la planche, la première planche du chapitre 2 portant sur le calcul vectoriel. Et dans cette planche, on va s'intéresser au produit scalaire et à la notion de norme. Alors pour commencer, le produit scalaire, et donc on demande d'exprimer le produit scalaire entre deux vecteurs a et b dans chacun des cas suivants en fonction des normes de a et b. Alors pour rappel, le produit scalaire entre deux vecteurs a et b, par définition, il est égal à la norme de a fois la norme de b. Donc, sachant que la norme de a, ça correspond à la longueur du vecteur a, la norme de b, c'est la longueur du vecteur b, fois le cosinus de l'angle entre a et b. D'accord? Autrement dit, si je trace un vecteur petit a comme ça et un vecteur petit b, ben, le produit scalaire entre a et b, c'est la longueur de a fois la longueur de b fois le cosinus de l'angle entre a et b. Donc si j'appelais cet angle-là, je l'appelais θ, cet angle-là serait θ. D'accord? Donc en pratique, vu qu'il s'agit d'un cosinus, c'est équivalent en fait, à faire la multiplication entre la longueur de a et la projection du vecteur b, la projection du vecteur b sur le vecteur petit a. C'est cette longueur-là. D'accord? Et on pourrait le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire projeter le vecteur A sur la direction de B. D'accord? Et ce serait donc cette longueur-là. Ce serait une multiplication entre la longueur bleue et la longueur du vecteur B. Donc voilà pour le rappel. Donc la première question c'est, on suppose que A et B sont collinaires. A et B sont collinaires, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A et B sont portés par la même droite. Donc il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où A et B sont dans la même direction, donc comme ça, et il y a le cas de figure où A et B sont de sens opposé. Ça c'est l'autre cas de figure. Donc ça c'est les deux cas de figure où on a A et B qui sont collinaires. Donc dans ce cas-là, l'angle θ qu'on appelle en fait l'angle θ qui est l'angle entre les vecteurs A et B, d'accord. Dans ce cas-là, l'angle θ il est égal à 0, et dans ce cas-là, l'angle θ il est égal à pi. D'accord? Donc, si j'applique le produit scalaire, donc dans ce cas-ci, je vais avoir le produit scalaire entre A et B, qui est égal à la norme de A, fois la norme de B, fois le cosinus de 0. Et cosinus de 0, ça fait 1. Fois 1. Okay, donc dans ce cas-là, c'est A scalaire B égale norme de A fois norme de B. Et donc dans l'autre cas de figure, ce cas-là, je vais avoir A scalaire B, en fait, qui est égal à norme de A fois norme de B, ça c'est toujours vrai, fois le cosinus de pi, et cosinus de pi c'est égal à moins 1. Donc en fait c'est égal à moins norme de A fois norme de B. Donc en fait il y a deux réponses, et il faut donner les deux réponses à cette question. C'est que le produit scalaire de A par B est égal à plus ou moins la norme de A fois la norme de B, en fonction de si les deux vecteurs ont même sens ou non. Donc dans le cas où A et B sont orthogonaux, d'accord, donc A et B sont orthogonaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle entre les vecteurs A et B est égal à pi sur 2. Θ égale pi sur 2. Et on sait que du coup le cosinus de pi sur 2 c'est égal à 0. Donc si les deux vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire de A par B est forcément nul. Troisième question, que se passe-t-il si l'angle entre A et B, donc si θ est égal à pi sur 3? Et ben dans ce cas-là, on applique la formule A scalaire B, c'est égal à norme de A fois norme de B
fois cosinus de pi sur 3. Et le cosinus de pi sur 3, c'est égal à 1,5. Donc ça veut dire que ça va être égal à norme de A fois norme de B divisé par 2. Ok, quatrième question. On a l'angle entre A et B qui est égal à pi sur 6. Ok, donc θ égale pi sur 6. Donc, à chaque fois, il suffit de calculer le cosinus pour avoir la réponse. Donc on a A scalaire B qui va être égal, le cosinus de pi sur 6, c'est égal à racine de 3 divisé par 2. Donc en fait, ça nous donne comme résultat racine de 3 sur 2 fois norme de A fois norme de B. Alors le cinquième cas, c'est le cas où A est égal à B. Donc, le cas où A est égal à B, ça veut dire que A scalaire B est égal à A scalaire A. Donc c'est-à-dire c'est la norme de A fois la norme de A fois le cosinus de l'angle entre le vecteur A et lui-même, c'est-à-dire 0. Donc fois cosinus de 0, qui est égal à 1, bien sûr. Cosinus de 0. Autrement dit, on a A scalaire A qui est égal à norme de A carré. C'est d'ailleurs comme ça qu'avec les vecteurs, on calcule la norme d'un vecteur. En fait, on prend la racine du produit scalaire, du vecteur avec lui-même. Sixième question, A et B sont unitaires et collinaires. Et puis on va tout de suite mémoriser la question 7, où on s'intéresse à A et B unitaires et orthogonaux. Ok, donc, je cherche mon curseur, le voilà. Donc, question 6, A et B sont unitaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont unitaires déjà? Ça veut dire que A, la norme de A est égale à la norme de B, et ils sont tous les deux égaux à 1. En fait, le fait qu'un vecteur soit unitaire, ça veut dire que sa norme est égale à 1. Mais si A et B sont tous les deux unitaires, ça veut dire que les deux normes sont égales à 1. Et en plus, ils sont collinaires. Alors, s'ils sont collinaires, ça veut dire que l'angle θ est égal à 0. Donc son cosinus va être égal à 1. Et du coup, le produit scalaire entre A et B, c'est égal à la norme de A qui est égale à 1 fois la norme de B qui est égale à 1 fois le cosinus de 0 qui est égal à 1. Donc c'est 1 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Et que se passe-t-il si les deux vecteurs sont unitaires et orthogonaux? En fait, le fait qu'ils soient unitaires, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que le fait que l'angle entre les deux soit égal à pi sur 2 implique que son cosinus est nul, et donc le produit scalaire entre A et B est égal à 0. Donc si deux vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire sera toujours égal à 0. On se fiche d'avoir une information sur leur norme. Donc voilà pour cette première partie. La deuxième partie des exercices portait sur les angles. Donc sur les angles, alors petit rappel, en fait quelque chose qui va nous être utile, bon peut-être pas tout de suite, mais donc pour la première question, parce qu'on nous demande juste de calculer les angles entre les vecteurs A et B dans les cas suivants. Si A et B sont collinaires, c'est A et B sont collinaires, ça veut dire que l'angle, on va l'appeler θ, toujours pareil, A et B, cet angle entre A et B, s'ils sont collinaires, on l'a déjà vu dans la première question de la première partie de la planche, ça veut dire que c'est égal à 0 ou pi. D'accord ? 0 ou pi. C'est égal à 0 dans le cas où A et B sont de même sens, et à pi s'ils sont de sens opposé. Dans le cas où ils sont orthogonaux, ça on sait que s'ils sont orthogonaux, en fait, s'ils sont orthogonaux, on a A scalaire B qui est nul. D'accord ? Et le fait que A et B soient orthogonaux, ça veut dire que l'angle entre A et B, ce que j'appelle mon angle θ depuis le début, est égal à pi sur 2.
Voilà, troisième question, A et B sont unitaires et A scalaire B est égal à racine de 3 sur 2. Alors il suffit d'appliquer la définition. On a A scalaire B, on sait que c'est égal à la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de θ. On dit que c'est unitaire, donc ça veut dire que la norme de A est égale à 1, que la norme de B est égale à 1. Donc en fait, A scalaire B est tout simplement égal à cosinus de θ. Et on dit que ça c'est égal à racine de 3 sur 2. Ben, ça on sait que la racine de 3 sur 2 c'est le cosinus de l'angle θ égal à pi sur 6. Quatrième question. On a la norme de A qui est égale à 2, la norme de B qui est égale à 5, et le produit A scalaire B qui est égal à 5. D'accord ? Donc par définition, le produit scalaire de A par B, c'est égal à la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de θ. D'accord ? On remplace A et B par leur valeur, donc c'est 2 et 5. 2 fois 5, ça fait 10. C'est 10 cosinus θ. Donc ça, c'est égal à 5. Ce qui veut dire que cosinus θ est égal à 5 divisé par 10, c'est-à-dire 1 demi. Et on sait que 1 demi, c'est le cosinus de l'angle θ égale pi sur 3. Dernière question. Donc, norme de A égale 10, norme de B égale 2, et A scalaire B égale 40. Et bien, on fait exactement le même exercice. A scalaire B, c'est 40. C'est la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de θ. Donc, c'est 10 fois 2, c'est-à-dire 20 fois cosinus θ. Autrement dit, le cosinus de θ est égal à 40 divisé par 20, c'est-à-dire 2. Et ça, bien sûr, c'est impossible, parce que le cosinus d'un angle est forcément inférieur à 1. Donc impossible, car cosinus de θ doit être inférieur ou égal à 1. Donc il n'y a pas de solution. Voilà, on passe à la dernière partie de la fiche. Donc la dernière partie de la fiche, elle se place dans une situation particulière qui est celle d'un triangle ABC. Donc on considère un triangle ABC quelconque. Donc j'ai A, B et C. Et puis il y a des angles au sommet de chaque, associés à chaque sommet de ce triangle. Il y a l'angle A ici. Alors cet angle A, en fait, c'est l'angle entre le vecteur AB et AC. D'accord ? Ici, c'est l'angle B, et là, c'est l'angle C. Donc la première question qu'on demande de résoudre, c'est d'exprimer la longueur AC en fonction du vecteur AC. Et ça, on sait que la longueur d'un vecteur, en fait, c'est sa norme. Donc il suffit d'écrire que la longueur AC, c'est la norme du vecteur AC. Deuxième question, on demande d'exprimer les angles AB et C à partir de AB, AC et BC. Alors à chaque fois qu'on pose dans un contexte de calcul vectoriel une question sur les angles, on sait que il va falloir, tout de suite, ça doit vous inciter à vouloir utiliser soit le produit scalaire, soit le produit vectoriel. Donc en l'occurrence ici, on va pouvoir se contenter du produit scalaire pour répondre à cette question, puisque on sait que le produit scalaire entre... Si on regarde l'angle A ici, c'est l'angle entre AB et AC. Donc en fait, on peut s'intéresser au produit scalaire entre AB et AC, entre ces deux vecteurs-là, et par définition, on applique toujours la définition, c'est la norme du vecteur AB, fois la norme du vecteur AC, fois le cosinus de l'angle entre AB et AC, c'est-à-dire A chapeau. Voilà. Donc, je peux maintenant exprimer le cosinus de A chapeau. Le cosinus de A chapeau, c'est égal à AB scalaire AC divisé par la norme de AB fois la norme de AC. Et ça, du coup, ça me permet d'exprimer l'angle A chapeau
c'est l'arc cosinus de AB scalaire AC divisé par la norme de AB fois la norme de AC. Et de la même façon, on exprime les angles B chapeau et C chapeau. B chapeau, ça va être tout simplement... B chapeau, en fait, c'est l'angle entre le vecteur BC et le vecteur BA. Donc, c'est l'arc cosinus de BC scalaire BA divisé par norme de BC scalaire, multiplié par norme de BA. Ok. Alors bien sûr, on vous demandait de l'exprimer en fonction du vecteur AB et pas du vecteur BA, donc en réalité il suffit de savoir que l'angle B, le vecteur BA, c'est l'opposé du vecteur AB, hein, tout simplement. Quand on inverse les deux points du vecteur, eh bien ça consiste à prendre l'opposé du vecteur. Donc en fait on pourrait écrire que c'est l'arc cosinus de moins BC scalaire AB divisé par norme de BC fois norme de AB. Alors en ce qui concerne la norme, ça ne change rien. La norme de BA, c'est égal à la norme de AB. Et donc pour l'angle C chapeau, C chapeau c'est l'angle entre le vecteur CB et le vecteur CA. Donc ça va être égal à l'arc cosinus de CB scalaire CA divisé par, je prends un peu de place, divisé par norme de CB fois norme de CA. Voilà. Voilà pour la deuxième question. La troisième question, c'est exprimer la norme de AC en fonction de AB et BC. Donc la norme de AC, c'est égal par la relation de Schall. Hein. La relation de Schall, elle dit que je peux injecter n'importe quel point entre A et C et du coup décomposer le vecteur en une somme de deux vecteurs qui fait intervenir ce point-là. Donc ça veut dire que la norme de AC, je peux dire que c'est la norme de AB plus la norme de BC. Tout simplement. D'accord ? Donc la relation de Schall, c'est ça qu'elle permet de faire. Quatrième question, exprimer le carré de la norme de AC. Je exprime le carré de la norme de AC. Hein. Norme de AC au carré. En fait, c'est la norme, d'après les relations précédentes, c'est la norme du carré, le carré de la norme du vecteur AB plus le vecteur BC. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que c'est AB plus BC scalaire AB plus BC. D'accord ? Puisque la norme d'un vecteur A quelconque au carré, c'est le produit scalaire de A par A. Ça, c'est une propriété qu'on doit connaître. Donc si je développe cette relation-là, c'est égal à AB scalaire AB plus AB scalaire BC plus BC scalaire AB plus BC scalaire BC. Alors, le produit scalaire est commutatif, hein, ce qui veut dire que ce terme-là, AB plus BC, AB scalaire BC, c'est égal à ce terme-là, qui est BC scalaire AB. Donc en fait, je peux dire que ça, c'est... Alors, AB scalaire AB, on sait que ça, c'est la norme de AB carré. Donc ça, c'est la norme de AB carré. Plus 2 fois le produit scalaire entre AB et AC. 2 fois le produit scalaire entre AB et AC. Plus BC scalaire BC, c'est-à-dire la norme de BC au carré. Voilà. Donc ça, c'est la norme de AC au carré. Alors en fait, je peux aller un peu plus loin que ça.
puisque en fait AB scalaire AC, on sait que AB scalaire AC, c'est égal à la norme de AB fois la norme de AC fois le produit scalaire entre fois le cosinus de l'angle entre AB et AC. Et l'angle entre AB et AC, c'est A chapeau. Fois le cosinus de A chapeau. Voilà. Alors, ensuite, on demande de montrer la relation suivante. Ouh, je me suis trompé, parce que c'était pas AB scalaire BC, mais AB scalaire AC, c'était AB scalaire BC. Je l'ai mal recopié ici, donc ça fait que j'ai écrit une grosse ânerie. Donc en fait, c'est AB scalaire BC, ici. D'accord. Ce qui veut dire que, donc on peut oublier cette partie-là, là, AB scalaire BC, AB scalaire BC, en fait c'est égal, je vais inverser le sens de AB, c'est égal à moins BA scalaire BC, et donc BA scalaire BC, on sait que c'est par définition la norme de BA fois la norme de BC fois le cosinus entre l'angle BA et BC, c'est-à-dire le cosinus de B. Et donc quand je remplace ça dans cette formule-là, ça me permet de répondre à la question suivante. Donc c'était la question 5, la première partie de la question 5, qui est que la norme de AC au carré, c'est égal à la norme de AB au carré, plus la norme de BC au carré, plus, moins, pardon, moins 2 fois la norme de BA, qui est la même chose que la norme de AB, fois la norme de BC, fois le cosinus de l'angle B. Voilà, et la dernière question de cet exercice, c'est de démontrer la relation suivante. Donc le sinus de A sur la longueur BC est égal au sinus de B sur la longueur AC, qui est égal au sinus de C sur la longueur AB, et qui est égal à 2 fois grand S sur la norme de AB, fois la norme de AC, fois la norme de BC, où S est l'aire du triangle. Alors, je propose qu'on calcule directement ce qu'est la norme du triangle. Alors ça fait appel en fait au calcul vectoriel. Et donc, on a vu en cours que si on considère un triangle quelconque, eh bien, l'aire de ce triangle, c'est égal à la moitié du produit vectoriel entre deux vecteurs qui partent de n'importe lequel de ces sommets. Donc, c'est-à-dire que ça peut être AB vectoriel AC, d'accord? Mais en fait, ça pourrait être aussi la moitié du produit vectoriel, de la norme du produit vectoriel entre BA et BC. Et c'est aussi la moitié de la norme du produit vectoriel entre CA et CB. Voilà, donc on va regarder maintenant AB vectoriel AC, ce que ça donne. Donc ça, bien sûr, ça veut dire... Enfin, je vais calculer chacune de ces normes. Donc la norme de AB vectoriel AC, ça c'est dans le cours, on sait que c'est égal à la norme de AB fois la norme de AC fois le sinus de l'angle entre AB et AC, c'est-à-dire le sinus de A chapeau. Et donc, la norme de BA vectoriel BC, ça donne quelque chose de semblable, c'est égal à la norme de BA fois la norme de BC fois le sinus de B chapeau. Et donc la norme de CA vectoriel CB,
c'est égal à norme de CA fois norme de CB fois le sinus de C chapeaux. Alors ayant ces trois résultats-là en tête, si je calcule 2 fois S, donc je multiplie toute cette relation-là par 2, eh bien j'ai AB vectoriel AC, d'accord, AB vectoriel AC. Alors si je multiplie par 2, en fait je vais avoir AB vectoriel AC qui est égal à BA vectoriel BC qui est égal à CA vectoriel CB, d'accord, donc c'est égal en fait à chacune de ces lignes-là. Et si en plus je divise par les longueurs de chaque côté du triangle, la norme de AB fois la norme de BC fois la norme de CA, eh bien, j'obtiens ce nombre-là divisé par le norme de AB et la norme de AC, qui est la même que la norme de CA. Il ne me reste plus que la norme de BC, mettre au numérateur. Donc c'est égal au numérateur, j'ai la norme de BC, et au numérateur, il me reste sinus de A. Et de la même façon, je vais avoir ici le sinus de B, puisque c'est la norme de BA vectoriel BC. J'ai divisé par la norme de AB, qui est la même que la norme de BA, par la norme de BC, il ne me reste plus que la norme de CA, qui est la même que la norme de AC. Donc il ne me reste plus que la norme de AC au dénominateur. Et de la même façon pour le sinus de C chapeaux. Sinus de C chapeaux, donc j'enlève la norme de AC, la norme de BC, il ne me reste plus que la norme de AB. C'est sinus de C chapeaux divisé par la norme de AB. Et voilà le dernier résultat. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.